Mercredi 9 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Renaissance Info. Affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires, le tribunal a décidé aujourd'hui, 9 octobre, de renvoyer le procès devant la Chambre civile d'instruction de la Cour suprême pour permettre la comparution des témoins cités et la réalisation d'une enquête complémentaire. Sékou Gambi. Dans cette demande, la partie civile qui cite notamment d'anciens hauts fonctionnaires tels que Madani Touré, ancien ministre délégué au budget, ainsi que les anciens premiers ministres Tatamli et Moussa Mara. De son côté, la défense a dénoncé ce qu'elle a qualifié de stratégie dilatoire. Elle a rappelé que la comparution des témoins avait déjà été réclamée dès le début du procès sans succès. Elle a annoncé qu'elle introduirait une demande de liberté provisoire pour les accusés. Les prochaines audiences promettent d'être riches par de nouveaux témoignages et d'une enquête approfondie, toute chose qui pourrait bouleverser le cours de cette affaire. La campagne du mois d'octobre rose se poursuit. Les défis pour une femme qui perd ses deux seins des suites de cancer sont nombreux. C'est l'illustration parfaite du quotidien de Farima Kone. La trentaine révolue, elle se bat depuis 4 ans contre cette maladie. Suivons son histoire avec Assassa Kiliba. En fait, le verdict tombe pour Farima Kone après les résultats d'une mammographie faite en 2020. Domiciliée à Kati, elle passe la majeure partie de son temps à Bamako depuis qu'elle a subi une ablation totale de ses deux seins en 2021. Et c'est le début des épreuves pour Farima Kone. J'ai réuni toute ma famille pour les informer de la découverte de la maladie et de ce qui m'attendait désormais comme défi. Et c'est avec beaucoup d'émotions, surtout des larmes, que je les ai confiés mes enfants. J'ai eu du mal à accepter l'ablation totale de mes deux seins. Aujourd'hui, elle se sent beaucoup mieux après une nouvelle opération au mois de juin dernier d'un ganglion qui avait poussé sous ses aisselles. Néanmoins, elle se dit inquiète car en attente toujours de la séance de radiothérapie. Pour la radiothérapie, je ne peux pas me permettre d'aller à l'extérieur car je n'ai pas les moyens. Or, je suis toujours en attente de cette séance de radiothérapie. J'ai perdu une métastase. Avec le départ en 2025 de Médecins sans frontières, les inquiétudes sont grandes chez les malades du cancer. Mais il estime fonder beaucoup d'espoir sur les autorités maliennes pour pallier l'absence de cette organisation. Sport football, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 sont au programme. En ce mois d'octobre, 12 groupes de 4 équipes sont en lice pour un total de 48 matchs prévus. Barké Sissé. La 3e journée se déroulera du jeudi 10 au samedi 12 octobre et la 4e journée du dimanche 13 au mardi 15 octobre. Chaque sélection affrontera 2 fois le même adversaire, une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Le Mali affrontera le vendredi 11 octobre la Guinée-Bissau. Les Aigles du Mali occupent la 2e place du groupe I devant la Guinée-Bissau et l'Eswatini. À l'instar de la Tunisie et du Maroc qualifiés d'office en tant que pays hôte, de l'Algérie, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire et de la RD Congo, plusieurs sélections ont démarré par un sans faute avec 6 points et occupent la tête du classement de leur groupe. Elles pourront valider leur qualification pour la phase finale dès ce mois-ci. En cas de nouveau succès, rappelons que les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. C'est la fin de cette édition sur Renaissance Info. Je vous remercie de votre attention.